L'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous revenez ce matin sur le sort de Boualem-Sansal et vous vous demandez si la France l'a laissé tomber. Les Français ne l'ont pas laissé tomber. Il y a même un concours de pétition pour appeler à sa libération. Tous ceux qui ont travaillé ou qui l'ont côtoyé ont adopté l'écrivain et pour cause, sa simplicité des armes, son courage vous rend meilleur. Je vais pas lui tresser des couronnes, c'est pas l'enterrement d'un ami. J'observe seulement la mobilisation du monde intellectuel. Oui. Il y a de quoi espérer dans la francophonie. Le journal Le Point a dégainé le premier, emmené par Kamel Daoud. Des philosophes ont suivi, la revue politique et parlementaire a embrayé, les lauréats du Grand Prix de l'Académie française ont entraîné les immortels, et après l'Académie française, l'Académie des sciences d'outre-mer s'y est mise à son tour. C'est un établissement public. Boualem-Sansal y a été élu il y a 4 ans et au milieu des politiques, des diplomates, militaires, universitaires, il n'est pas le seul franco-algérien. Le recteur de la grande mosquée de Paris, Chemseddine Hafiz, en est membre aussi, et son prédécesseur bien connu, Dalil Boubekeur. 2 confrères restés aussi silencieux que Benjamin Stora. C'est dommage car les 2 recteurs sont écoutés à Alger, dont ils sont les ambassadeurs auprès des musulmans français, et c'est d'ailleurs ça qui choque. À côté du tintamarre des intellectuels, le silence des officiels, le silence incompréhensible de la France officielle. Et alors, le président de la République, Emmanuel Macron, serait, je le cite l'Élysée, très préoccupé et suivrait l'affaire de près. Oui, c'est ce qu'a dit son entourage 5 jours après la disparition. Il fallait bien dire quelque chose, mais il n'y a pas eu de communiqué officiel. On n'a pas fait état non plus d'un coup de fil au président Tebboune. 5 jours de plus se sont passés, c'est long. 10 jours aux oubliettes quand on a 75 ans. On se dit que le dossier ne doit pas occuper tant que ça le président Macron, qui est très préoccupé, puisqu'on ignore toujours ce que la police et la justice algérienne reprochent à Boualem-Sansal. On ne sait même pas s'il a été présenté à un juge, s'il est incarcéré à la prison de Coléa ou s'il est hospitalisé. Les Algériens s'emploient à brouiller les pistes. L'Élysée se tait, le gouvernement se tait, le Quai d'Orsay se tait, le ministre de la Culture se tait. Quand on demande pourquoi, on vous glisse avec des airs de conspirateurs qu'il faut laisser la diplomatie agir, être patient, prudent, espérer. Il faut traiter l'État algérien comme les preneurs d'otages du Liban ou les coupeurs de route au Sahel. Évidemment, c'est absurde. La réalité est gênante. Prise en otage, la France officielle a peur. Alors Vincent, elle essaie sûrement d'agir au mieux des intérêts de Boualem-Sansal, on l'espère en tout cas. L'an dernier, après la mort du jeune Naël, l'Algérie s'est permise de rappeler publiquement à Paris son devoir d'assurer la sécurité de ses ressortissants. Alors que Naël Merzouk était algérien, mais français, né à Nanterre, élevé à Suresnes. Au bout de 10 jours, il serait temps de rappeler à l'Algérie son devoir d'assurer la sécurité de Boualem-Sansal, auquel le président Macron a donné la nationalité française au mois de juin. À défaut, peut-être que la France pourrait envisager au moins de bloquer les transferts financiers, suspendre les 300 000 visas annuels, ou même pourquoi pas, demander des comptes aux généraux sur les biens mal acquis ici, avec l'argent de la corruption là-bas. Il faut traiter l'Algérie comme les autres régimes opaques qui ne respectent que le rapport de force. Il est urgent que l'État français se mette enfin au service de ses ressortissants et les protège vraiment. Ainsi va le monde, l'édito international d'Europe 1. Merci beaucoup Vincent Hervouette.